Au sud du Soudan, l'Église adventiste subit une vague de persécutions violentes. Des croyants sont blessés, un temple a été incendié et un évangéliste est décédé. La mission médicale adventiste brise les barrières culturelles et sert des milliers de réfugiés de guerre venant de Syrie et du Liban. La médecine robotique connecte des médecins et des patients séparés par 11 000 kilomètres et la science-fiction devient une réalité lors d'opérations entre les États-Unis et l'Afrique. Au Panama, une église sans temple traditionnel grandit et des personnes éloignées de toute religion décident de se faire baptiser. Des histoires qui mettent en lumière les progrès de la mission adventiste, même dans des scénarios extrêmes. C'est maintenant sur ANN. Pour plus d'histoires inspirantes de l'Église adventiste mondiale, visitez notre chaîne YouTube ANN. Bienvenue sur ANN. Nous commençons cet épisode avec des nouvelles du Moyen-Orient. Un groupe de médecins adventistes du Brésil s'est engagé dans une mission humanitaire qui a franchi des frontières. Pendant plusieurs jours intenses de soins au Liban, ils ont offert une assistance gratuite à environ 2000 réfugiés. Grâce à leur service, les bénévoles ont apporté réconfort, espoir et solidarité à des personnes portant un passé marqué par la guerre et la douleur. Le Liban est un pays du Moyen-Orient qui accueille le plus grand nombre de réfugiés par habitant au monde. Les bénévoles ont travaillé en partenariat avec le projet Winners, une organisation caritative qui soutient les enfants et les adolescents dans le pays. Le projet Winners travaille depuis 2021 pour minimiser les impacts de cette crise sur la vie des Libanais et des Syriens à travers l'éducation et le sport. Nous entourons la communauté dans laquelle nous agissons. Cette année, de nouveaux partenariats ont été établis avec la mairie de Majdawanjar et plus de 2000 consultations médicales ont été réalisées grâce aux bénévoles présents. Venant de différentes régions du Brésil, ces groupes ont mené des activités ayant un impact durable, allant des réformes aux soins médicaux. Par leur travail et leur dévouement, nous avons pu atténuer la souffrance de nombreux individus. En 16 jours de travail intense, environ 2000 réfugiés syriens et libanais ont été assistés par l'équipe brésilienne à Majd al-Anjar et dans les camps maintenus par l'ONU. En plus des consultations gratuites, la population a également reçu des médicaments obtenus grâce à des dons. Au total, 22 professionnels de la santé composaient l'équipe de spécialistes en gynécologie, mastologie, neurologie vasculaire, pédiatrie et médecine générale. Des psychologues, des physiothérapeutes, des dentistes et des éducateurs physiques ont également rejoint le groupe. Cette fois, l'équipe de bénévoles brésiliens comprenait un groupe renforcé de professionnels féminins de la santé, spécifiquement axés sur la santé gynécologique des femmes réfugiées. Cette sélection était cruciale en raison de la culture locale, qui restreint les soins gynécologiques par des professionnels masculins. Au Liban, de nombreux réfugiés n'ont pas un accès facile aux soins médicaux, car ils doivent payer pour les consultations et les examens, ce qui est irréalisable pour la majorité. Pour les bénévoles, apporter aide, soins et réconfort était une expérience gratifiante. Dans les camps de réfugiés, les enfants et les femmes ont répondu avec amour et gratitude pour les soins reçus. Même sans parler de religion, les médecins ont souligné qu'ils ont pu être Jésus sans parler de lui. À travers le service, les sourires, l'accueil et les accolades. En Afrique de l'Est, l'Église adventiste du 7e jour connaît une croissance rapide et avec cela, la persécution augmente également. Au sud du Soudan, une attaque récente a laissé des personnes blessées et a détruit une église adventiste. Mais ni les menaces ni les décès n'ont arrêté le progrès. L'église qui connaît la croissance la plus rapide dans la région, tout en étant la cible de la plus grande opposition. À Turalei Payam,
17 adventistes du 7e jour ont été attaqués par une foule. L'église a été incendiée. 7 personnes ont été hospitalisées. Une semaine plus tôt, un évangéliste a été abattu dans la même région. Depuis 2022, les tensions augmentent avec l'abandon des pratiques religieuses traditionnelles et l'avancement du message adventiste. La région se situe dans la fenêtre d'I-40, une zone entre l'Afrique du Nord et l'Asie, où le christianisme fait face à la plus grande opposition historique et où la plupart n'ont jamais entendu parler de Jésus. Même sous l'hostilité, le Grand Bar El Ghazal est désormais le champ missionnaire qui croît le plus rapidement dans le pays. En juin, plus de 700 nouveaux membres ont été baptisés. La principale tension tourne autour de la doctrine biblique de l'état des morts, qui enseigne la résurrection et le salut en Jésus. Cette vérité contraste avec les croyances locales, basées sur le culte des ancêtres. Malgré la persécution, les dirigeants affirment que la foi ne recule pas, elle se renforce. Au sud du Soudan, la liberté de croire reste vivante, enseignée par Jésus et acceptée par des milliers. Un livre australien sur la nourriture et le diabète a été nommé meilleur livre de santé au monde lors du Grand Prix international de littérature gastronomique. Le livre Food as Medicine, Cooking to Prevent and Treat Diabetes, traduit librement par l'alimentation comme remède, recettes pour prévenir et traiter le diabète, est écrit par la nutritionniste adventiste Dr. Sue Radd. L'ouvrage a remporté les Gourmand World Cookbook Awards, considérés comme les Oscars des livres de cuisine, surpassant des finalistes de France, du Portugal, du Mexique et d'Espagne. C'est la deuxième fois qu'une des œuvres de l'autrice reçoit ce titre. La cérémonie de remise des prix a eu lieu à Cascais, au Portugal, lors de la rencontre mondiale de la gastronomie, avec des représentants de plus de 100 pays. Ce livre est publié par l'éditeur adventiste Science Publishing et est disponible dans des librairies spécialisées, des librairies adventistes en Europe et également en ligne. Au Panama, une initiative missionnaire change la façon dont l'Évangile est présenté dans les grandes villes. L'Église adventiste du 7e jour a développé un nouveau modèle dans le cadre du programme Mission Refocus pour atteindre des publics laïcs. En seulement 2 ans, les résultats sont surprenants. La ville de Panama compte près de 2 millions d'habitants et un nombre croissant de personnes sans attache à une religion. Dans ce contexte, Connexion 7 a émergé, une église urbaine destinée aux professionnels et aux résidents des grandes villes qui ne fréquentent aucun lieu de culte. Plus de 130 personnes se rassemblent chaque samedi dans un espace loué au sein d'un hôtel pour étudier la Bible et participer à des actions sociales. Le projet a commencé avec un petit groupe formé au discipulat. Au lieu d'attendre, ils ont tendu la main à des amis, des collègues et des membres de la famille, dans le but de servir, d'enseigner et de construire une communauté de foi axée sur un but. En 2 ans, 52 personnes ont été baptisées. De vraies histoires montrent l'impact du modèle dans les grandes villes, avec un soutien émotionnel, des prières en temps de crise et une solidarité pratique qui ont fait une différence dans la vie de nombreux individus. Connexion 7 a grandi et a donné naissance à une nouvelle congrégation, Connexion Norte, dans une autre région de la capitale. Le travail se poursuit avec les mêmes principes d'accueil, de discipulat et de service. Sur la base de cette croissance, l'Union de Panama, en partenariat avec le siège mondial et l'Église adventiste du 7e jour dans la région interaméricaine, a commencé à former 11 pasteurs pour étendre le modèle dans le pays. L'objectif est d'avoir au moins une église urbaine en dehors des églises traditionnelles, dans chacune des 6 régions administratives d'ici 2026. Dans la ville de Panama, plus de 500 000 personnes se considèrent comme laïques. La plupart croient en Dieu, mais ne participent à aucune église. C'est dans ce contexte que le modèle missionnaire trouve sa place avec moins de formalités et plus de vie pratique. Ce qui a commencé comme un projet pilote est maintenant un format approuvé, prêt à être étendu.
l'Église adventiste du 7e jour au Panama montre qu'il est possible de croître, de servir et d'atteindre, même là où la foi semble lointaine. Au Brésil, des milliers de jeunes ont renoncé à leurs vacances pour occuper les rues, les écoles et les communautés dans l'intérieur du pays. L'action coordonnée de l'Église adventiste a mobilisé l'État du Mato Grosso avec des services gratuits, des activités pour les enfants, des dons et une aide massive. Au cours du mois de juillet, l'un des plus grands mouvements de bénévoles a agi dans l'ouest de l'État du Mato Grosso. Le projet Mission Caleb a mobilisé plus de 11 000 bénévoles sur le terrain. Ils se sont rendus dans des quartiers en périphérie des villes, apportant espoir, assistance médicale et nourriture. Les résidents ont également participé à des foires de santé, avec des examens gratuits, des conseils sur des habitudes saines et l'accès à divers services, allant des massages aux tests de glycémie. Plus de 10 cours ont été proposés, allant du crochet au marketing personnel. Pendant ce temps, dans un autre quartier, l'accent était mis sur les enfants. Une école biblique de vacances, avec des jeux traditionnels, des ateliers et des histoires bibliques, a créé un espace de loisirs et d'apprentissage pour des dizaines de familles. Dans 2 autres quartiers, le projet « Je veux être heureux » a transformé des places publiques et des gymnases en centres de services communautaires. Des maquilleurs, des infirmières, des coiffeurs et des nutritionnistes se sont réunis pour aider les résidents en situation de vulnérabilité. La ville a également accueilli la course Caleb, qui a attiré 250 coureurs, inclus des inscriptions solidaires, et distribué des paniers alimentaires. Dans 2 autres lieux, des bénévoles ont organisé des tournois, des garde-robes solidaires et des dons de nourriture. Le projet a également inclus des visites à des hôpitaux, des maisons de retraite, des dons de sang et des rénovations d'espaces publics. Pour les bénévoles, l'impact est également personnel et spirituel. Selon eux, échanger des vacances contre du service et trouver un sens dans l'acte d'aider remplit l'âme. La mission Caleb 2025 se termine en juillet, en tant que l'un des plus grands mouvements sociaux et spirituels dans l'ouest du Brésil. Cette force juvénile transforme les villes par des actions pratiques, des gestes de solidarité et d'espoir. Dans 12 villes de Roumanie, des milliers de personnes ont couru pour une raison autre que la santé physique. La 4e édition de la course caritative « Je cours pour ma mère » a mobilisé des milliers de participants et a récolté des fonds pour aider les victimes de violences domestiques. La course caritative « Je cours pour ma maman » a eu lieu simultanément dans 12 villes en Roumanie. L'événement a été organisé par la fédération étudiante Amicus Roumanie en partenariat avec ADRA, l'Agence adventiste de développement et de secours, et a rassemblé un total de 2958 coureurs. Ce défi va au-delà de la course. L'objectif était de collecter des fonds et de donner de la visibilité au projet Casa ADRA, qui abrite des mères et des enfants victimes de violences domestiques. Cette année, plus de 122 000 lei ont été collectés, soit environ 27 000 $ américains. 350 bénévoles ont également participé lors d'actions de sensibilisation simultanées. En Roumanie, le projet Casa ADRA est actif depuis 16 ans et a déjà abrité plus de 1100 victimes et aidé des milliers d'autres en offrant un soutien psychologique, un abri, de la nourriture et des conseils juridiques. Le slogan « Je cours pour ma maman » résume la mission de ce mouvement qui lutte pour s'assurer qu'aucune femme ou enfant ne souffre en silence. Pour soutenir le projet Casa ADRA, des dons peuvent être effectués sur le site adra.ro/don EAZA. Pour en savoir plus sur les projets d'ADRA à travers le monde, visitez adra.org. Une téléchirurgie historique relie les États-Unis et l'Afrique dans une avancée médicale sans précédent. Directement depuis un hôpital adventiste en Floride, le docteur Vip Patel a réalisé une chirurgie robotique de la prostate sur un patient qui se trouvait en Angola. La procédure a couvert près de 11 000 kilomètres, devenant la téléchirurgie la plus longue jamais enregistrée.
Un accomplissement historique qui ouvre de nouvelles possibilités pour fournir des soins de santé à ceux qui en ont le plus besoin partout dans le monde. Imaginez aider des personnes dans le monde entier d'un simple clic. Nous allons réaliser une prostatectomie robotique pour un homme en Angola qui, autrement, n'aurait pas accès à des soins chirurgicaux de haute qualité. Nous avons notre équipe sur le terrain en Afrique, donc mon équipe est avec le patient. Elle peut réaliser l'opération et prendre le relais en cas de problème. Nous avons mis en place les dispositifs de sécurité. C'est une connexion de pure fibre de 17 000 km. La télésurveillance devient de plus en plus courante, mais cela n'a jamais été fait de cette manière. À cette distance, jamais des États-Unis vers l'Afrique, et jamais approuvé par une agence légale comme la FDA. Ce que nous avons fait aujourd'hui nous permet d'opérer en temps de pandémie ou de guerre. Cela nous permet aussi d'intervenir dans des zones mal desservies où ils n'auraient jamais pu bénéficier de ce type de soins. Cela devrait changer tout le paysage des soins médicaux où tout s'améliore, parce que nous pouvons aider des personnes qui, par le passé, étaient un peu coincées, les chirurgiens et les patients, et c'est important. Des étudiants en soins infirmiers de l'Université adventiste Southern aux États-Unis ont participé à des projets qui ont rapproché la théorie et la pratique et renforcé la santé communautaire en dehors des murs de l'hôpital. Dans une école locale à Chattanooga, au Tennessee, 14 étudiants en soins infirmiers de l'Université adventiste Southern ont enseigné la santé à près de 80 enfants. Ils ont parlé d'hygiène et de gratitude. À Manchester, dans le Kentucky, ils ont aidé à créer des environnements domestiques plus sûrs grâce à l'initiative Maison Saine, tout en offrant des dépistages de santé gratuits dans une clinique installée dans un supermarché. Ces actions s'alignent sur les objectifs de Healthy People 2030, une initiative nationale visant à réduire les inégalités et à élargir l'accès aux soins de santé. Pour les étudiants, cette expérience a montré que prendre soin des individus s'étend au-delà de l'hôpital. Depuis le début de l'adventisme, les femmes ont joué un rôle fondamental dans le soin des personnes et la prédication de l'Évangile. Au Népal, cet héritage reste fort, alors que les femmes adventistes ont célébré 30 ans de croissance spirituelle et de service aux communautés locales. Les principales célébrations ont eu lieu dans les régions de l'Est et du centre du Népal. Dans l'Est du Népal, un programme de certification en leadership féminin a été organisé. Lors de l'événement, plus de 110 femmes ont participé à un service de culte pour réfléchir sur le parcours du ministère. Parmi elles, 58 dirigeantes, y compris des épouses de pasteurs, ont terminé la formation. La rencontre s'est conclue par un déjeuner convivial et un moment de partage de témoignages de plusieurs d'entre elles. Dans le centre du Népal, plus de 145 femmes de la vallée de Katmandou ont participé à une célébration conjointe pour le 30e anniversaire du ministère et pour la journée d'emphase sur les femmes. Le leadership du ministère des femmes au Népal a souligné que ces 30 années reflètent la fidélité de Dieu et le dévouement d'innombrables femmes qui ont servi leurs familles, leurs églises et leurs communautés. La célébration ne portait pas seulement sur le passé, mais renforçait également la vision d'un avenir construit par des femmes engagées et pleines de foi. En célébrant cet anniversaire, l'Église adventiste a réaffirmé son engagement à soutenir, autonomiser et encourager les femmes à travers le Népal à continuer de diriger et de servir. Comment pouvons-nous utiliser les réseaux sociaux pour parler de Jésus? L'initiative 10 000 disciples numériques, parrainée par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Nord, apporte une réponse. Le projet encourage les membres à s'engager positivement dans le monde numérique pour rapprocher les gens du Christ. Des ressources et des formations à l'évangélisation numérique, comme le site web Faith Made Social, la foi devient sociale, aide les individus à utiliser les plateformes en ligne pour partager leur foi. Pourquoi 80% des parcours de foi commencent-ils en ligne? Il s'agit de connexion, de timing et d'être là où les gens se trouvent déjà.
Un sujet de prière, un peu d'espoir numérique et un cœur désespéré en quête de sens. Une foi qui naît. Faith Made Social a été un grand atout pour moi en tant que directeur de la communication dans mon église locale. Le social n'est pas juste un autre outil de contenu. C'est un pont entre là où sont les gens et le Jésus dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Lorsque j'étais directrice de la communication ici dans mon église, ça m'a appris à améliorer mon contenu numérique, à augmenter mes vues et à partager l'Évangile de différentes manières amusantes et passionnantes. Dans un monde saturé de bruit, la clarté, l'empathie et le timing l'emportent toujours. Insérez votre nom. J'ai reçu un message qui disait simplement « Nous prions pour vous ». Avez-vous un besoin spécifique? Il n'avait jamais mis les pieds dans une église, mais à ce moment-là, quelque chose a changé. Ce n'est pas de la stratégie, c'est l'esprit qui agit à travers une présence numérique intentionnelle. Elle est venue à mes côtés en juillet 2024 lorsque je voulais organiser un culte. À ce moment-là, ma foi était plutôt faible. Non seulement Chelsea est venue à mes côtés, mais elle m'a aussi donné des outils pratiques pour que nous puissions atteindre un public plus large et attirer plus de personnes à l'événement. Ces histoires ne sont pas isolées. Elles font partie d'un mouvement croissant où la foi devient visible, défilable et personnelle. Chaque témoignage que vous venez d'entendre a commencé de la même manière. Un post, un clic, un pas de plus. La plateforme de réseaux sociaux était ouverte depuis quelques années et personne n'avait pu l'utiliser ou en faire quoi que ce soit. Peut-être une ou deux vues, mais dès que j'ai mis la main sur Faith Made Social, tout a changé. C'est la puissance d'une église, ayant un objectif, qui choisit d'être présente en ligne. J'ai suivi les conseils, les outils et les stratégies qu'elle m'a donnés en juillet et je les ai mis en œuvre bien avant de commencer la promotion de cet événement du sabbat de louange. Et je dirais que cela a doublé et augmenté notre participation globale. Faith Made Social équipe les églises pour exactement cela. Pas seulement publier du contenu, mais créer des connexions. Une foi et un impact réel là où les gens se trouvent. Si vous êtes prêt à arrêter de chercher et à commencer à créer du lien, visitez faithmadesocial.com car l'Évangile n'a pas besoin d'une scène pour être entendu, il a juste besoin d'arriver au bon moment. Les médias, la multiplication et le mentorat sont les trois piliers stratégiques définis par l'Église adventiste du 7e jour dans la région nord-américaine pour cette mission numérique. L'histoire suivante vient du Népal, un pays situé en Asie centrale. Grâce à la formation et au soutien agricole fourni par l'agence humanitaire adventiste ADRA et le soutien du gouvernement australien, des personnes comme Lila ont pu changer la réalité de leur famille. Lila a commencé à cultiver divers légumes pour sa consommation personnelle et pour la vente. Cette initiative lui a permis d'assurer les moyens de subsistance de son foyer et de mener une vie plus digne. Notre situation financière était très difficile. Je comptais entièrement sur le revenu de mon mari. Je m'appelle Lila. Je viens du Népal. Je vis ici avec mon fils de 10 ans et mon fils aîné étudie en terminale à Katmandou. Mon mari est allé en Inde pour travailler. Je ne pouvais acheter que des effets scolaires pour les enfants et économiser l'argent qu'il envoyait. Le blé et le maïs que je cultivais ne me rapportaient qu'un revenu limité. Je devais acheter des légumes pour nos besoins. Après avoir été inscrite au projet ADRA, je voulais en savoir plus sur les activités proposées. Lors de la formation, nous avons reçu des graines de légumes, des systèmes d'irrigation goutte à goutte, des tuyaux en plastique et des matériaux de pépinière. Je peux maintenant cultiver des légumes pour un usage domestique et pour vendre. Parmi les légumes que ma mère cultive, mes préférés sont les haricots et le chou. Chaque mercredi, nous récoltons des légumes à envoyer au centre de collecte agricole. Une fois les légumes prêts, le véhicule de collecte les prend chez le fermier et les transporte au centre de collecte. Ici, le prix final est déterminé par un processus collaboratif impliquant les agriculteurs. Mes revenus ont augmenté. Ils sont environ 10 fois supérieurs à ce que je gagnais avec la culture de maïs et du blé. Les légumes nécessitent plus d'efforts et d'attention par rapport au blé et au maïs. Mais les revenus qu'elles génèrent sont impressionnants et tout m'appartient. Après mon inscription au projet ADRA et la culture de légumes, j'ai pu générer mes propres revenus et devenir autonome.
Maintenant, je peux acheter ce qui est essentiel pour ma famille et même économiser de l'argent. Je n'ai plus besoin de compter sur le salaire de mon mari pour les dépenses quotidiennes ou les économies. Je peux envoyer mes 2 enfants dans de bonnes écoles pour une meilleure éducation. Mes matières préférées à l'école sont l'anglais et le népalais. J'aime jouer avec mes amis pendant la récré. Je vais continuer la culture de légumes. Actuellement, nous faisons face à des défis avec l'irrigation régulière. Mais une fois ce problème résolu, je vise à augmenter la production. Si je n'avais pas fait partie du projet, ma situation financière serait restée difficile. La situation s'est considérablement améliorée. Merci. Rencontrer le musicien qui touche le cœur d'une église mondiale depuis des années grâce au pouvoir de la musique. Alors que les sessions administratives commencent, il est déjà là, offrant un prélude qui prépare au moment de la louange. Ken Logan. Il n'est ni pasteur ni délégué, mais peu ont autant d'impact que lui pour guider l'atmosphère spirituelle d'un auditorium bondé avec le fond musical pertinent. Il suit tout lors des réunions administratives et des votes. Il lit les visages, il ressent l'humeur et la tension, et il répond avec des notes qui résonnent plus profondément que n'importe quel discours. J'ai d'abord joué assez peu en termes de temps en 2005. C'est ma 5e session. C'est un privilège de faire partie d'un tableau plus large qui aide à façonner l'aspect spirituel de ce que les gens vivent, ce que les délégués vivent dans le processus de vote et lors des sessions administratives. Organiste pendant près de 3 décennies à l'église Pioneer Memorial de l'Université Andrews, Logan est responsable de la création de l'atmosphère sonore du plus grand événement de l'église, la session de la conférence générale. Il explique qu'il se prépare avec dévouement, de la sélection du répertoire, au port de chaussures spéciales. Je vais vers mes chaussures pour l'orgue, qui sont très adaptées parce qu'elles ont des semelles très fines. Elles sont très étroites, ici. Bonne hauteur de talon. Les parties de la chaussure ne se chevauchent pas, pour ainsi dire. Et donc ce sont, en particulier, des chaussures pour l'orgue. Sur une scène où l'avenir de l'Église mondiale est représenté, Logan partage qu'il est fier de servir le Seigneur à travers la musique, pour unifier l'Église mondiale dans l'adoration. C'étaient les histoires de cette semaine venues du monde entier. Même au cœur de la guerre, de la persécution et de la souffrance, l'espérance ne cesse de progresser. Avant de conclure, nous vous laissons sur cette promesse. Si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins du malheureux, alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Au lieu de vivre dans la nuit, tu seras comme en plein midi. Ainsi s'achève notre épisode d'ANN de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste, rendez-vous sur adventiste.org et découvrez d'autres sujets d'actualité sur adventiste.news. À la semaine prochaine.